Depuis 2014, le lecta Charlemagne accompagne le conseil départemental de l'Aude à maintenir la tourbière de la Prade. Zone à la fois sensible et très menacée, elle fait l'objet de nombreux chantiers d'expertise naturaliste gérés par les deuxièmes années de BTSA Gestion et Protection de la Nature. Pour agir sur un milieu, il est primordial de savoir ce qui le compose, que ce soit au niveau flore et faune. Cette année 2022, les élèves ont été commandités afin de faire un suivi naturaliste concernant la tourbière. Par exemple, certains ont pu inventorier les insectes. Je fais partie du groupe Entomo, donc c'est-à-dire qu'on inventorie les insectes du site. Et pour ce faire, on procède par une prospection aléatoire. Donc c'est-à-dire qu'on marche de manière aléatoire dans l'espace et on capture les insectes, on inventorie tout ce qui nous tombe sous le filet, si je puis dire. D'autres élèves ont pu inventorier la flore remarquable de la tourbière. Pour réaliser cet inventaire botanique, on s'aide de placettes qui ont été créées les années précédentes. Donc dans ces placettes, on est aidé de M. Defoucault, qui est un botaniste, où on essaie au maximum d'inventorier les espèces présentes pour voir l'évolution des espèces dans ces placettes. Après les insectes et la flore, il y a les amphibiens. Du coup, sur la Prade, on a un groupe de 5 dont on est chargé de l'herpétologie, donc tout ce qui concerne les amphibiens et les reptiles. En protocole qu'on utilise, on n'utilise pas de protocole. Il existe des protocoles qu'on aurait pu utiliser mais qu'on n'applique pas ici. Donc c'est les POP. Donc c'est le POP amphibien et le POP reptile. Le POP amphibien après qui se décline en plusieurs sous-parties, POP crapaud, etc. Sauf qu'aujourd'hui c'est pas possible parce que normalement c'est un protocole qui se réalise de nuit et avec des points d'écoute. On est trop nombreux pour l'écouter et les conditions sont pas bonnes en plus de ne pas être en mode saison. Donc on utilise la prospection aléatoire en fait. On marche, on s'est réparti en plusieurs groupes. Un groupe plutôt basé sur tout ce qui est reptiles terrestres et l'autre qui va être plutôt dans les milieux vraiment zone humide, au bord de l'eau, etc. pour tout ce qui est amphibien. Donc groupe amphibien, lui qu'est-ce qu'il fait? Il y a le troubleau, c'est interdit normalement par l'arrêté, mais on peut prélever quand même des amphibiens pour aider à l'identification, notamment au cortège des berges. Et donc l'un est près des berges et ratisse les berges en quête d'amphibiens, et l'autre est plus dans les sous-bois avec le crochet à serpent et les gants pour justement essayer d'attraper du reptile. Il est également aussi très important de suivre les mammifères. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Alors, nous sommes le groupe mammifère et donc là on réalise notre protocole mammifère. Donc on va marcher sur un transect qui a été défini en amont, donc on est en parallèle du lac de la Prade et en fait on va regarder les indices de présence des mammifères. C'est-à-dire que tout ce qui va être arbre gratté par des ongulés, des cônes mangés par les écureuils, tout ce qui est fesses, empreintes. Voilà, donc on va rechercher tout ça et ça va nous donner les espèces qu'on a sur le transect et leur abondance. Donc pour le protocole avifaune, on est sur des points d'écoute de 20 minutes chacun. Il y a 5 points d'écoute en tout. On a repris 4 points d'écoute des années précédentes et on en a rajouté un autre parce qu'on trouvait que la zone n'était pas assez couverte par ces points-là. Donc ce 5e point, il a l'avantage d'être dégagé sur tout le lac et la lisière de forêt qui le borde. Donc, ce qui nous a permis de belles observations comme le balbuzard pêcheur ce matin, le cincle plongeur aussi, entre autres. Par contre, en inconvénient, c'est qu'il se situe juste sur la route. Donc là, on a été un peu dérangé par quelques nuisances sonores au niveau des véhicules et engins de travaux. On relève aussi les espèces entre chaque point, donc c'est le protocole IKA, indice kilométrique d'abondance. Ensuite, pour ces protocoles, à chaque début de protocole, on doit relever les conditions météo, l'heure, la date et donc les nuisances aussi. Là, j'ai fait prospection mammifère aquatique et semi-aquatique à la recherche des faciès de musaraignes, de bassements, pelotes de réjection de cincle plongeurs et après sur des berges où il peut y avoir de la prairie à côté, campagnole amphibie. Grâce à leurs connaissances, certains ont pu faire un IBGN.
Un IBGN, tout d'abord, c'est un indice biologique global normalisé. Ça permet d'évaluer la qualité d'un cours d'eau en analysant les macro-invertébrés qu'on va récolter dans le cours d'eau. Alors, comment on fait un IBGN? Alors pour faire un IBGN, on va récolter sur 8 stations différentes, sur donc 8 habitats, le substrat du lit mouillé, donc du cours d'eau. Une fois le substrat récupéré, on va le verser dans des bacs blancs, comme celui-ci. Et une fois le substrat dans le bac blanc, on va trier et récupérer à l'aide de petites pinces les macro-invertébrés et les plonger dans un alcool conservateur pour les analyser en labo après. Donc après, une fois qu'on les analyse en labo, ça va nous servir du coup à déterminer la qualité du cours d'eau, parce qu'en fait chaque famille est plus ou moins polluosensible et c'est ça ce qui va donner l'indication du coup. Voilà, sur une note de 0 à 20.